Dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, le verset 19, nous allons chercher à comprendre et apprécier ensemble différentes leçons que nous sommes capables de tirer de texte ça. Les pour même. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Ce verset est le plus connu et le plus aimé de l'épître de Paul aux Philippiens. Dans verset ça, apôtre Paul a une description concernant l'aide de Dieu qui est disponible pour satisfaire les besoins des chrétiens de Philippe. Depuis dans verset 18 là, apôtre Paul a manifesté reconnaissance li pour don matériel chrétien l'église Philippe yo te fait un pile sacrifice pour voyer bali par Épaphrodite. Apôtre Paul lui-même comparé don chrétien l'église Philippe yo à un parfum de bonne odeur, un sacrifice accepté par Dieu. Ça veut dire verset 19 là, li l'on contexte bien déterminé. Et pour ne plus bien comprendre, nous pas capables de détacher de contexte ça. Il ne suffit pas de croire que Dieu va pouvoir à nos besoins, tandis que nous pas jamais investi dans le service de Dieu. Verset ça a servi pour expliquer que moun qui investit ou bien qui engage dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur a toujours pouvoir à besoin yo. Chrétien l'église Philippe yo te prend engagement pour yo préoccuper yo des besoins du serviteur de Dieu, l'apôtre Paul. Ainsi, apôtre Paul ba yo assurance, Dieu à son tour va s'occuper de leurs propres besoins. Mais qu'on y a, parmi les leçons nous capables de tirer dans le texte là, c'est que tous les hommes ont un point commun. Yo tout yo gagné des besoins. Et y a goumé chaque jour pour yo capable satisfaire besoin ça yo. Mais si nous comprenons bien, c'est bon Dieu qui créait tous les hommes. Il créait yo avec des besoins. D'où nos besoins sont dans le plan de Dieu. Et parmi tous besoins ça yo, yon a besoin que les hommes pas doivent jamais oublier, c'est que yo besoin bon Dieu. Lorsqu'on joint bon Dieu ou fait l'expérience de la conversion, le Seigneur commence à combler besoins spirituels. Et leur investi dans l'œuvre de Dieu pour combler besoins l'autre monde gagné, le Seigneur l'a continué à assister pour aider à combler d'autres besoins que vous gagnez. Et chrétien l'église Philippe yo te doit bien comprendre réalité ça. Dans un premier temps, Dieu n'a pas de besoin. C'est nous-mêmes qui gagnons des besoins à combler. Et le Seigneur est toujours disponible pour nous donner son aide, moyennant que nous ayons une foi agissante en lui. D'où le premier grand message à travers le texte de Philippiens 4, verset 19, c'est que Dieu a fait des provisions pour satisfaire les besoins de ses bien-aimés. Et il agit par grâce et dans son amour. Et nous t'ai même dit, même Jean, l'autre texte dans la Bible, censé dire, là où nos besoins ont abondé, l'amour et la grâce de Dieu ont surabondé pour nous satisfaire. Parce que texte là décrit la manière dont Dieu satisfait nos besoins. Selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Tendez bien, autant nos besoins sont grands et nombreux, autant bon Dieu déploie grandeur li pour satisfaire besoins nous. Dans la Bible là, intervention bon Dieu pour satisfaire les besoins de son peuple ou de ceux qui investissent dans son travail, li souvent fait de façon irrationnelle et incompréhensible à l'intelligence humaine. C'est ça nous relève le langage pas nous, miracle de Dieu. Dieu pourvoit à nos besoins en accomplissant des miracles. Nous sommes les bénéficiaires des miracles de Dieu. Et Dieu les accomplit selon sa grandeur, dans sa gloire et sous la base de notre relation avec le Christ. Zami moi, pas oublier non? Ceux qui s'engagent dans le service de Dieu par la foi, Dieu s'engage envers eux en pourvoyant à tous leurs besoins selon sa richesse avec gloire
en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 19, vraiment riche en provisions pratiques pour le peuple de Dieu. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Paul fait déclaration ça avec un pile conviction. C'est une affirmation, une certitude que bon Dieu Paul a servi à, li va bay chrétien Philippe yo tout ça yo besoin. C'est pas sans raison apôtre là commencé texte là avec deux mots ça yo, mon Dieu. Premièrement, ça décrit une certaine proximité entre le Dieu tout-puissant et sauveur et Paul. Ici, il y a un rapprochement, une relation très intime entre Paul et son Dieu. Deuxièmement, Dieu ça, Paul connaît très bien parce que Paul a fait de ce Dieu son Dieu. Troisièmement, lorsque Paul dit « mon Dieu », ça signifie que il fait expérience déjà avec bon Dieu là. Et bon Dieu ça, il compte combler les besoins de ses enfants. L'apôtre ne dit pas, peut-être, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Mais il certifie, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Ce texte est semblable à la déclaration de David au psaume 23, verset 1er. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Entre parenthèses, Paul te voulait certifier à chrétien Philippe yo, mon Dieu connaît tous vos besoins. Maintenant, vous avez une seule responsabilité, dépendre de Dieu. En jouet comme ça, amis moins, vous dépendez de qui ou de quoi? Si vous dépendez d'une créature, rappelez-vous bien, tous vos besoins ne seront pas satisfaits. Si vous dépendez de vos richesses, là encore, tout besoin yo, pas capable jamais satisfait. Philippiens 4, verset 19, seul le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est riche, pourvoira à tous vos besoins. En passant, on t'y précision, Dieu ne pourvoira pas à ce que nous voulons, mais il pourvoira à ce dont nous avons besoin. Mais espérez qu'on connaît déjà une grande différence entre vos besoins et vos envies. Rappelons que Dieu connaît et s'intéresse à tous vos besoins. En commençant ce texte par mon Dieu, apôtre Paul invitait chrétien Philippe pour ne pas dépendre ni fixer regard sur les bénédictions et les provisions, mais plutôt de regarder à la source des bénédictions, à celui qui pourvoit les bénédictions, à Dieu. Tendez bien, amis moi, Dieu n'est pas uniquement une source de bénédiction matérielle. Il bénit également dans tous les autres domaines, selon tous vos besoins, y compris les besoins spirituels. Gen moun dans langage yo ou capable tande yo répéter mon Dieu. Mais c'est simplement une plainte, une supplication profane. Mais pour le croyant, pour l'apôtre Paul, c'est une confession, une justification. Mon Dieu agira certainement dans vos besoins. Gagnez toi l'autre bagaille dans le texte là. Dieu pourvoira à tous vos besoins, non pas dans sa richesse, mais selon sa richesse. Une grande différence. Moi-même, j'aurais préféré que quelqu'un me donne quelque chose selon sa richesse et non dans sa richesse. Et pas oublier, notre Dieu est infiniment riche. Et deuxièmement, Dieu agit ainsi pour sa gloire. Ça veut dire son identité est en cause. Parce que non seulement ça l'a fait à identifier mon lié, mais aussi les retombées le qualifient et serviront de témoignage à son honneur. Troisièmement, Dieu agit ainsi selon les mérites de son Fils Jésus-Christ. Pour bénéficier largement de l'intervention de Dieu selon l'immensité de sa richesse, il faut se trouver en Christ. Dans ce sens ça, un chrétien, c'est un monde qui est intelligent, c'est un monde qui range cabane avant dormir l'angile. Et ou même amis moi, est-ce que vous vous sentez concerné
par cette promesse merveilleuse de Dieu. M'bap di rien encore non, seulement continuez suivre rubrique ça. Merci.